Il y a quelque chose d'impossible à ignorer en présence d'une personne choisie, n'est-ce pas? C'est comme si quelque chose dans l'air changeait dès qu'elle entre dans la pièce, comme si une tranquillité profonde et rare s'installait autour d'elle. Dans un monde en constante agitation, la paix qu'elle dégage est comme un refuge sûr, où l'on se sent vu, accueilli et, l'espace d'un instant, immunisé contre le chaos qui nous entoure. Chaque mot, chaque geste semble avoir le pouvoir d'apaiser, d'apporter du réconfort, comme s'il était impossible de ne pas sentir qu'à côté d'une personne d'exception, le monde est meilleur. Mais voici le secret. Ce calme qu'ils transmettent n'est pas la fin de l'histoire. Derrière cette sérénité se cache une force silencieuse et puissante, une tempête qui attend patiemment d'être déclenchée. Ils ne sont pas seulement des sources de paix. Ils portent cette paix comme un bouclier, une protection contre une force extérieure qui tente de les perturber. Cette paix n'est pas une faiblesse. C'est en fait la force la plus puissante qu'ils possèdent, contrôlée, attendant le moment propice pour agir. Les élus ne sont pas de simples porteurs d'un calme superficiel. Ils possèdent une paix qui n'est pas seulement visible aux yeux, mais une paix profonde qui s'enracine au plus profond de leur être. Cette paix, loin d'être fragile ou facilement ébranlable, est plutôt comme une forteresse, une défense construite au fil du temps. C'est un bouclier invisible qui les entoure, tenant à distance le chaos du monde et permettant à ceux qui les entourent de trouver la tranquillité, même lorsque le monde est en proie à la tourmente. Mais ce calme n'est pas seulement une façade. Ce n'est pas une paix qui se trouve entièrement dans le silence. C'est une force latente qui attend le moment propice pour se manifester. Ce que les élus savent, c'est que la véritable force réside dans la manière dont ils contrôlent cette paix. Leur capacité à rester calme n'est pas passive mais pleine de stratégie. C'est un calme qui ne se précipite pas, qui observe et attend, attendant le moment exact pour agir avec toute l'intensité nécessaire. À l'intérieur de chaque élu, il y a une tempête qui reste cachée mais jamais absente. C'est une force qui reste en suspens, attendant le point de rupture. Lorsqu'ils sont provoqués ou défiés au-delà de leurs limites, cette tempête se libère avec une puissance dévastatrice. Ce n'est pas une explosion désordonnée, mais une manifestation calculée d'une force intérieure qui, jusqu'alors, était sous contrôle. Ceux qui s'approchent trop près ou sous-estiment le calme des élus découvriront de la manière la plus brutale qui soit qu'il existe en eux une force sacrée et incompréhensible. Lorsque la tempête des élus émerge, elle ne se propage pas de manière chaotique. Au contraire, elle agit avec précision et détermination. Chaque action, chaque mouvement est guidé par une force supérieure, une volonté divine. Ils ne réagissent pas dans le désespoir, mais avec la confiance de ceux qui savent exactement ce qu'ils font. L'impact de cette force n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel, transformant tout ce qui les entoure. Le monde commence alors à s'ajuster à leur présence, comme si l'univers lui-même s'alignait sur leur dessein divin. La patience des élus n'est pas une vertu ordinaire. Ce n'est pas simplement la capacité d'attendre ou de supporter sans agir. Au contraire, leur patience est l'une des formes les plus raffinées du pouvoir. Ils savent que la véritable force ne réside pas dans le fait d'agir à tout moment, mais dans le fait de savoir quand agir. Chaque silence, chaque geste retenu est calculé, comme s'ils attendaient un signe, un changement dans le rythme de l'univers qui leur indique que le moment est venu d'agir. Ils ne sont ni pressés ni impatients. Le monde qui les entoure peut être impétueux, mais les élus restent calmes, comme s'ils savaient quelque chose que les autres ignorent, le temps divin. Ils comprennent que tout ne se passe pas au moment où nous le voulons et que, aussi difficile que cela puisse être, la meilleure voie est souvent d'attendre. Ce temps d'attente n'est pas vide. Ils observent, étudient et s'alignent sur le cours naturel des choses. Chaque seconde de silence a un but, chaque pause a un sens. C'est dans cet intervalle de patience que les élus trouvent leur véritable force. Ils n'ont pas besoin de réagir rapidement à ce qui les défie. Ils savent qu'une réaction impulsive est souvent un piège, une forme de perte de contrôle.
Au contraire, ils restent fermes, attendant le moment opportun pour faire le pas décisif. Cette patience, loin d'être passive, est un acte de contrôle absolu. Ils savent qu'en ne réagissant pas, ils gagnent en puissance. Ils attendent parce qu'ils savent que le moment viendra et que rien dans l'univers ne pourra le retarder. Lorsque ce moment arrive enfin, l'action des élus est précise et puissante. Il n'y a ni hésitation ni incertitude. Ils agissent avec une confiance silencieuse, sachant que ce qui est sur le point de se produire est inévitable. Leur patience n'est pas une attente sans but, mais une préparation à l'impact. Quand ils passent enfin à l'action, leur force est incommensurable, car elle est générée et soutenue par la sérénité et la sagesse du temps qu'ils ont pris pour attendre. Lorsque les élus sont finalement poussés au-delà de leurs limites, la véritable étendue de leur pouvoir se révèle. Ceux qui pensaient avoir affaire à des êtres calmes et tranquilles découvrent rapidement que la paix qu'ils dégagent n'est pas une faiblesse, mais une armure. Lorsque cette paix est brisée, une force qui était cachée, attendant en silence, émerge avec une intensité qui transforme tout autour d'elle. Il ne s'agit pas seulement d'une réaction émotionnelle. La tempête qui s'ensuit est le reflet direct de leur connexion divine, une force incommensurable qui change le cours des choses. Ce pouvoir n'est ni chaotique ni incontrôlé, mais plutôt une énergie concentrée, calculée et dirigée. Lorsque les élus agissent, leurs actions sont guidées par une sagesse supérieure, comme s'ils étaient en parfaite harmonie avec le dessein divin qui transcende le moment présent. L'impact de leurs actions va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Il ne s'agit pas seulement d'un mouvement physique, mais d'un changement spirituel qui résonne dans le cœur des gens et dans le tissu de la réalité qui les entoure. Ils n'agissent pas par colère ou par désespoir. Leur force ne provient pas d'une émotion tumultueuse, mais d'une compréhension profonde qu'il y a des moments où l'équilibre doit être rétabli. La transformation qu'ils provoquent n'est ni aléatoire ni impulsive, mais une purification qui balaye tout ce qui est en désaccord. La tempête qui se déchaîne lorsqu'ils sont mis au défi est en fait un processus de restauration, un nettoyage, qui fait ressortir la vérité, révélant ce qui était caché. Et lorsque la transformation se produit, rien ne redevient comme avant. Les personnes qui entourent les élus ne sont plus les mêmes. L'environnement ne sera plus jamais le même. Leur pouvoir peut être silencieux, mais il est indéniable. Lorsqu'un élu agit, c'est comme si l'univers lui-même s'ajustait à cette action, comme si toutes choses trouvaient leur véritable alignement. Ceux qui en sont témoins, même indirectement, ressentent le poids et la profondeur du changement qui a été déclenché. Les élus ne sont pas des êtres parfaits ou infaillibles, mais des individus profondément connectés à un dessein divin. Leur parcours est une danse constante entre la lumière et l'obscurité, entre la sérénité et la tempête. Lorsqu'ils révèlent leur force, ce n'est pas pour prouver quelque chose, mais pour rétablir l'ordre qui a été perturbé. Chaque pas qu'ils font, chaque décision qu'ils prennent, est guidée par la sagesse d'un plan plus grand, et ils ont la responsabilité d'agir lorsque l'équilibre doit être rétabli. La vérité est que, même dans leur force, les élus sont miséricordieux. Ils comprennent le poids de la justice divine, mais ils savent aussi qu'en tendre la main avec pardon. Leur capacité à agir avec grâce, à accueillir ceux qui ont fauté, reflète la profondeur de l'esprit qu'ils portent en eux. Cependant, ne vous y trompez pas. Leur miséricorde a des limites. Lorsque cette ligne est franchie, la même force, qui guérit, se transforme en un agent de transformation qui ne peut être contenu. Lorsque les élus rompent des liens, ce n'est pas un acte de vengeance, mais une protection nécessaire pour maintenir leur paix et leur pouvoir. Ils savent que pour continuer à remplir leur mission, ils doivent s'éloigner des énergies qui menacent de la déstabiliser. Il ne s'agit pas d'une fuite devant le conflit, mais d'une forme d'autoprotection, préservant leur capacité à continuer, d'être une lumière dans le monde. Ce faisant, ils ne se protègent pas seulement eux-mêmes, mais garantissent également qu'ils peuvent continuer à servir le bien commun.
L'impact des élus sur le monde va bien au-delà des mots ou des actions visibles. Ils ne changent pas le cours des événements uniquement par leurs interactions directes, mais par l'énergie qu'ils dégagent. Leur présence transforme, et ce qui était une pièce sombre devient un espace de clarté et de lumière. Lorsque vous vous trouvez à côté d'un élu, vous n'êtes pas seulement à proximité d'une personne puissante. Vous êtes à proximité d'une force de l'univers, en action, un reflet du divin qui dépasse l'entendement humain. Sentez-vous cette énergie? Quelque chose de plus grand, quelque chose de divin, est en mouvement. Si vous vous identifiez au pouvoir et à la mission des élus, il est temps de passer à l'étape suivante. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le pouvoir que vous portez en vous, mais de le vivre, d'embrasser votre mission divine et de transformer le monde qui vous entoure. Rejoignez une communauté qui partage votre vision et votre objectif. Trouvez force, sagesse et harmonie avec ceux qui sont également sur le chemin des élus. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, c'est maintenant qu'il faut agir. Inscrivez-vous, connectez-vous et commencez à vivre votre destinée. Votre parcours de transformation commence ici. Marchons ensemble.